Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler de matchs amicaux et on va voir ensemble si il faut parier sur les matchs amicaux, alors que ce soit les matchs amicaux en début de saison ou que ce soit alors les matchs amicaux en préparation de matchs internationaux où il va y avoir un enjeu comme des qualifications pour une Coupe du Monde, pour un Euro, etc., etc. Le genre de match comme ça. Et en fait, le but de vidéo, c'est pas de te dire ce qu'il faut faire, c'est simplement de te donner mon avis sur la question. Et voilà, je voulais partager ça avec toi simplement aujourd'hui. Alors, j'ai rien contre les matchs amicaux, mais le souci, c'est que dans les matchs amicaux, finalement, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste un test pour les équipes. D'ailleurs, au rugby, on appelle ça des test-matchs. Et d'ailleurs, dans les matchs amicaux, il y a des règles différentes des paris, enfin, pas des paris, mais il y a des règles différentes des matchs normaux. C'est-à-dire que tu as droit par exemple à plus de changements. Tu as droit à 6 changements alors que dans un match classique, alors je parle du foot là, dans ce cas-là, tu n'as droit qu'à 3 changements par match. Du coup, dans la première mi-temps et dans la deuxième mi-temps, tu peux avoir deux équipes complètement différentes sur le terrain, ce qui fait que il peut se passer des choses, enfin tu peux avoir un scénario sur une mi-temps et tu peux avoir complètement l'inverse qui se passe sur la deuxième. Alors après, il y a deux sortes de matchs amicaux. Tu vas avoir les matchs amicaux contre des chèvres, d'accord, contre des équipes qui valent rien, d'un niveau vraiment très inférieur, pour se donner de la confiance, pour mettre l'équipe en confiance, pour gagner des matchs. En gros, ça c'est le but. Mais tu sais jamais si l'équipe qui est en face, elle va pas être surmotivée, qu'elle va pas faire le match de sa vie, parce que quand tu joues contre des équipes comme l'Australie ou quand tu joues contre des équipes comme, je sais pas moi, la Jamaïque par exemple. Alors oui, il y a de fortes chances que tu leur mettes des roustes, mais tu sais jamais comment ça peut se passer et tu n'es jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Du coup, donc tu as ce genre de match-là et tu vas avoir l'inverse, tu vas avoir le match pour justement voir le niveau de l'équipe en question, donc que ça soit un club ou que ça soit une équipe nationale, hein, il n'y a pas de... c'est pas la différence, hein. Je t'ai pris l'exemple de la Jamaïque, mais ça aurait pu être une équipe de deuxième ou de troisième division, peu importe. Voilà, donc tu vas avoir, donc ça c'était le premier cas, les équipes bidons, et tu vas avoir des matchs contre des équipes d'un niveau similaire ou d'un niveau même plus élevé, pour justement se tester et voir le niveau de ton équipe. Et donc, le problème que j'ai moi avec ces matchs, c'est que tu n'as pas d'enjeu. Donc, un match comme ça en début de saison, voilà, les mecs ils sont en train de faire leur préparation avant la reprise, donc voilà, tu vas en avoir certains qui vont être à fond. Après il y a des fois les équipes font des matchs tous les 2 jours, donc forcément tu vas tester un truc un jour, tu vas pas le tester un autre, tu vas tester une compo, tu vas tester des associations de joueurs, tu vas tester un joueur à tel endroit, à tel poste, tu vas tester tel dispositif. Voilà, le coach va justement essayer de se régler sur ces matchs amicaux, et donc tu peux jamais vraiment savoir, enfin pour moi c'est plus difficile à analyser qu'un match classique. Après, tu peux prendre le cas aussi des matchs internationaux que tu vas avoir en milieu de saison, des matchs amicaux internationaux. Donc, tu vas avoir France contre la Géorgie, par exemple, qui est un match qui n'a absolument aucun intérêt. Eh ben, il va y avoir des joueurs de gros clubs qui vont peut-être avoir peur de se faire des blessures, donc du coup, ils vont pas être à 100%. À l'inverse, tu vas avoir des joueurs pour qui ça va être la première ou la deuxième sélection et qui veulent montrer qu'on peut leur faire confiance et qu'ils ne sont pas là pour rien, donc ils vont se donner à fond sur ce match-là. Et tout ça, tout ce cocktail, si tu veux, pour moi, c'est trop aléatoire, il peut se passer trop de choses. Donc, c'est pour ça que j'aime pas parier sur les matchs amicaux, parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc après, ça peut être une solution aussi, tu peux essayer justement sur les matchs amicaux de jouer des surprises. Donc il y en a qui peuvent, enfin tu peux essayer de gagner de l'argent comme ça, mais voilà, moi je vois pas trop l'intérêt de parier quand tu sais pas trop où tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Donc je préfère passer mon tour et je préfère vraiment passer à côté des matchs amicaux. Je préfère les laisser de côté et me concentrer sur les matchs plus importants et sur lesquels voilà, j'ai des éléments sérieux pour parier, parce que l'effet psychologique c'est quand même assez important dans un match de foot. Pour le foot, d'accord, parce que moi je parie essentiellement sur le foot et le tennis, il n'y a pas de match amical au tennis, enfin si, il y a des matchs d'exhibition, mais voilà, je parie pas non plus dessus, tu vois. Donc en fait voilà, c'est pour toutes ces raisons que moi j'aime pas parier sur les matchs amicaux, parce que voilà, c'est un test, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer, tu sais pas si les joueurs vont être à 100%, tu sais pas si en face ils vont être à 100% aussi, hein, parce que ça peut être le cas, il peut y avoir au foot par exemple un France-Allemagne, mais si l'Allemagne met l'équipe B, ou alors si, je sais pas moi, les mecs d'après ils ont... les mecs, la semaine d'après, ils ont un gros match de Ligue des Champions, où tu vois, il y a un tour de Ligue des Champions, ou de Coupe d'Europe, ou des gros matchs de championnat. Les mecs seront peut-être pas à fond, tu vois, et préfèrent se préserver pour les matchs en club. Donc du coup, moi, je passe mon tour.
Voilà. D'ailleurs, donc dans les commentaires, d'ailleurs, tu pourrais me dire ce que toi tu penses des matchs amicaux, si tu penses que c'est une bonne chose de parier sur les matchs amicaux, etc., etc. Enfin, me donner ton avis sur la question. Je suis curieux de savoir. Et n'oublie pas avant de partir de t'abonner à la chaîne, donc en cliquant juste là au bas de ton écran, comme ça tu pourras recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et aussi tu peux, en cliquant sur le i comme info là-haut, télécharger un pack de 5 fichiers qui vont t'aider dans tes paris sportifs, donc pour sécuriser, optimiser et gérer tes paris. Voilà, tu rentres ton mail et tu vas recevoir tout ça directement dans ta boîte mail. Nous, en attendant, on se retrouve tous les mardis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo de conseils en paris sportif. Bonne fin de semaine, bon week-end, ciao.